Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc je suis encore un petit peu enrhumée, donc j'espère que ça va vraiment pas influencer sur la qualité justement des messages qui vont être transmis. Mais la fête de Samhain, c'est une fête incroyable. C'est un moment intime avec tous nos ancêtres, avec notre lignée. Et donc du coup, c'était impossible pour moi de ne pas vous faire une guidance et de ne pas vous transmettre des messages. Alors, on va rester un bon petit moment ensemble. Donc je vous invite à prendre un petit plaid, vous faire une petite séance cocooning, une petite tisane, un petit thé, c'est comme vous voulez. Mais voilà, il y a des messages qui vont passer et donc du coup, on va prendre le temps. Voilà, moi c'est pareil, je suis enrhumée, donc du coup, je suis un petit peu au ralenti. Donc voilà, ça va être vraiment une guidance où on va être ensemble et on va partager ce moment. Tout en sachant qu'il y a déjà beaucoup d'ancêtres autour de moi, autour de vous. Ça, il faut le savoir. Donc du coup, en faisant cette guidance, en préparant cette guidance, j'ai déjà reçu beaucoup de signes de mes ancêtres et aussi vous allez recevoir, vous de votre côté, des signes de vos ancêtres et des êtres de lumière. Donc, Samhain, c'est une période qui est très importante pour moi parce qu'en fait, c'est la fin de l'année. Et donc, du coup, c'est vraiment une période où il y a vraiment un lâcher-prise et il y a un gros nettoyage qui se fait. Donc, moi, cette année, j'ai eu rhume sur rhume, donc ça nettoie pas mal. Il faut savoir aussi, donc moi j'ai préparé mon petit hôtel avec les photos de mes ancêtres. J'ai allumé ma bougie, mais je pense très 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 fort à eux. Mais c'est aussi parce qu'ils sont déjà présents depuis quelques jours. Donc voilà, cette fête, c'est un peu comme le dessin animé Coco. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour moi c'est vraiment de la joie. Alors, mes ancêtres, mes êtres de lumière, ceux qui me guident et qui sont passés de l'autre côté, ils sont toujours présents, ils sont toujours avec nous. Sauf que à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment une période où je fais la fête, où je pense à eux, je leur offre des choses. Et surtout, j'en parle avec mon petit. Mais vraiment de façon très 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 légère. Je réponds à ses questions s'il en a besoin, s'il en a. Et donc du coup, on fait ça en fait dans la joie. Et je vous parle de ça parce que c'est vraiment très important, parce que dans notre société, en fait, on ne parle pas, je trouve, assez de la mort. La mort, c'est quelque chose de tabou, et pourtant ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que il y a des gens, ils n'ont jamais vu, par exemple, un mort. Dans notre société, c'est vraiment tabou, c'est caché. Les personnes âgées, elles sont dans leur coin et tout. On a vraiment plus ce rapport comme autrefois avec la mort. Il y a certains pays qui le font encore et je trouve ça vraiment bien parce que instaurer des rituels comme ça dans nos vies, c'est très important. Je vous les avais déjà dit dans une guidance, vraiment les rituels, c'est les passages dans une vie, c'est essentiel. Et donc du coup, mon petit, lui, il fête Halloween. Moi, je fête Samhain. Mais en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que on accueille la mort dans notre vie. Et on reçoit en fait tout l'amour de nos proches. Et on rentre en conscience avec eux, parce qu'ils sont là tout au long de l'année, mais c'est vrai que de faire cette fête, c'est un moment particulier qui nous fait rentrer encore plus en contact avec eux. Donc moi je trouve ça vraiment très important, alors de faire par rapport à des ancêtres qu'on a dans le cœur, mais d'ouvrir aussi à tous ceux qui ont marché avant nous sur cette terre.
Donc du coup, ça ouvre les champs des possibles. C'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, je vais faire une guidance. Donc je vais commencer par un tirage général. Parce que nous sommes un et on a besoin d'être unis. Donc on va en fait, le voile est tellement fin dans cette période qu'on va unir, on va s'unir en fait à tous nos ancêtres, à toute notre lignée. Donc là, on travaille sur le chakra racine, sur le chakra sacré et sur le plexus solaire. Donc voilà, donc premier tirage, ça sera un tirage général qui va tous nous unir. Ensuite, je vous proposerai 2 choix. Donc je vous les ai mis ici, on verra ça après. Et donc du coup, on ira peut-être un peu plus en profondeur si vous devez recevoir un message. Alors il y a autre chose à savoir, c'est qu'avant de faire cette guidance, j'ai demandé à ce que vous puissiez recevoir en fait des petits clins d'œil de vos ancêtres, d'une personne peut-être qui est partie depuis pas longtemps. Voilà, si vous attendez vraiment un message de quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, si vous êtes encore en deuil, vous allez recevoir des messages. Donc je vous invite vraiment à bien regarder la symbolique des cartes, parce qu'il peut y avoir un petit clin d'œil qui vous sera fait dans les jours à venir. Par exemple, vous avez une carte avec une coccinelle. Si vous aimez les coccinelles, c'est un clin d'œil. Si vous en croisez dans votre vie, ça sera un clin d'œil aussi. Voilà, donc faites bien attention. On parle souvent des plumes, on parle souvent des pièces de monnaie, ou des papillons. Mais là, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à écouter la guidance, mais à aller aussi plus en profondeur et à vous connecter avec le cœur. Parce que vous allez recevoir d'autres messages. Il y a des cartes qui vont vous interpeller d'une autre façon et c'est tant mieux. C'est ce que j'ai demandé avant de faire cette guidance. Voilà. Alors, aussi, la fête de Samhain, vous savez que moi je travaille beaucoup avec l'ombre et la lumière. J'aime aller voir les ombres, les parts d'ombre qu'on a en nous. Donc, il ne faut pas en avoir peur parce que, en fait, nos ombres, elles ont à l'intérieur d'elles des choses incroyables. Donc, à partir du moment où on met en conscience nos parts d'ombre, ça peut faire ressurgir des émotions très très fortes ou de la peur, mais ça cache aussi quelque chose de très lumineux. Parce que en allant voir vos parts d'ombre, vous allez apprendre à vous découvrir et vous allez pouvoir cheminer en fait dans votre vie avec plus de légèreté. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, surtout, voilà, si vous sentez que ça vous chamboule, de maintenant, à partir du moment où vous voyez la guidance, jusqu'à 3 jours, 4 jours, 1 semaine, accueillez ces émotions. Prenez un bain de sel s'il faut, ou plus de douches, plus souvent des douches en conscience. Accueillez vraiment. Voilà, vous allez sentir, ça va monter en vous, vous respirez calmement et ça va passer. Parce qu'une émotion, ça passe toujours. Quand ça ne passe pas, c'est qu'on l'a cristallisé à l'intérieur de nous. Voilà, si vous avez le nez qui coule, des choses comme ça, vous laissez couler. Vous prenez ce temps pour vous coucouner. Et ça sera le plus important. Voilà, vous restez au chaud avec vos proches et tout ira bien. Alors, j'ai aussi, quand j'ai préparé cette guidance, j'ai reçu avant tout un message, c'est que nos ancêtres et la Terre-Mère sont là avec nous. Ils nous tiennent par la main. Voilà, c'est une image, mais c'est pour vous faire ressentir en fait tout l'amour qu'ils ont pour nous. Donc voilà, on va aller voir les messages. Alors, allons-y. Donc, on va commencer par le tirage général. Alors, on va aller voir l'énergie principale qui va nous guider tout au long de ce tirage. Hop, moi j'en ai 2. Donc je prends les 2. Alors, donc nous avons l'automne. Donc ça c'est pile poil. Alors l'automne, abandonner les vieilles habitudes. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une période, moi j'adore entre guillemets cette période parce que c'est assez éprouvant quand même, mais c'est vraiment le gros nettoyage. C'est-à-dire que si on veut passer
dans cette nouvelle année, il va falloir qu'on se déleste de tout ce qui est inutile et tout ce qui ne sert plus. Donc là, en fait, avec le corbeau, c'est un messager qui vient vous dire qu'il est temps, si vous ne l'avez pas encore fait, de vraiment vous délester. Donc tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est trop lourd à porter, vous lâchez. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Voilà, c'est vraiment très important parce qu'il y a des nouvelles énergies qui vont arriver. Là, c'est un passage. Et donc, du coup, écoutez votre corps, écoutez vos émotions et prenez ce temps pour vous. Alors, ensuite, on a l'été. Lézarder dans la joie et la lumière. Donc là, en fait, on est tombé sur 2 saisons. Donc, du coup, moi, je dirais qu'il y a des choses très importantes qui vont se passer au niveau, donc entre l'automne et l'été. Donc, pour certaines personnes, vous allez vraiment être chamboulé pendant cette période, mais c'est vraiment nécessaire parce que après vous allez avoir du renouveau, vous allez pouvoir faire rentrer des belles énergies dans votre vie. Donc voilà, là on a vraiment cette période. Ça veut dire aussi que je vous parlais au début peut-être d'une certaine guérison où il va y avoir aussi des émotions qui vont ressortir donc de maintenant jusqu'à 3 jours ou une semaine. Moi je dirais que pour certains, le passage va être beaucoup plus long, mais aussi beaucoup plus bénéfique. Donc voilà, alors je vais mettre les petites cartes ici, puisqu'elles vont nous suivre tout le long. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un travail en profondeur. Mais c'est vrai que quand j'ai pensé à cette guidance, comment j'allais la mener et tout, je me suis dit, j'ai ressenti qu'il allait avoir pour certains aussi de la guérison. C'est-à-dire que je pense que ces messages vont infuser pendant ces saisons, donc de l'automne à l'été. Je pense que vous allez comprendre certains messages de cette guidance. Voilà, ça va peut-être pas, comment dire, vous faire tilt tout de suite. Ça va vraiment infuser. Alors, allons-y. Donc, on va aller voir. On va aller voir les parts d'ombre. Donc, hop, on va commencer par ça. Donc, tout ce qui est ombre, ça peut être des blocages, des défis à relever, des choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on a un petit peu enfoui tout au long de sa vie. Donc là, on va aller voir. Donc, sur quoi on doit travailler pour cette nouvelle année, pour ce passage. Alors, hop. Donc j'ai pas besoin de battre beaucoup parce que je les bats déjà avant. Ah, c'est une magnifique carte. Donc comme je vous disais, en fait, avant de faire cette guidance, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait mes ancêtres, mais il y allait avoir aussi vos ancêtres à vous. Donc c'est une belle collection. Voilà, je suis enrhumée, mais je savais que je devais le faire. C'était très important parce que pour vous qui regardez cette guidance, voilà, il y aura peut-être des mots, des paroles qui vont vous faire du bien. Et voilà, donc nos ancêtres, amour et héritage génétique, nos ancêtres sont avec nous. Donc là, on voit qu'on a vraiment cette connexion. Alors, peut-être pour certains, ce que je ressens, c'est pour certains, vous êtes assez cartésien. Et pour vous, Halloween, c'est vraiment une fête commerciale, quelque chose comme ça, ou alors c'est juste on se déguise, on mange des bonbons. Et en fait, là, ce que je ressens avec cette carte, et j'ai envie de vous dire, c'est que cette fête, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup blablaté avant, parce que je devais vous dire que Halloween, Samhain, peu importe le nom que ça porte, en cette période, c'est un moment privilégié avec vos ancêtres. Et ils sont là. Alors, allons-y, on va continuer. Donc du coup, on va aller voir sur nos parts d'ombre. Donc l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vos ancêtres, ils ont envie de vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont toujours auprès de vous, ils veillent sur vous. Et pour certains, vous les écoutez pas, ou vous prenez pas le temps de ressentir leur amour, en fait. J'ai l'impression que pour certains, par exemple, discuter avec vos ancêtres qui sont partis, c'est une chose que vous faites pas. C'est quelque chose que peut-être vous dites non, mais c'est pas possible, je peux pas discuter avec, par exemple, mon grand-père qui est parti,
ou ma grand-mère que j'ai tant aimée, c'est pas possible. Et moi j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que vos ancêtres sont en train de vous dire, ben, parle plus avec moi. Parce que je suis toujours là avec toi, je suis toujours là auprès de toi. Et tu peux me parler. Quand ça va pas, tu peux me dire tout ce que tu as sur le cœur parce que je t'entends, je te ressens. Hop, voilà, donc peut-être que pour certains, ça serait de faire le premier pas et de voir en fait cette fête comme une reconnexion vraiment avec toutes les personnes de votre cœur qui sont parties et voir d'autres personnes, puisqu'il y a aussi des ancêtres qu'on ne connaît pas et qui sont là et qui nous guident quand même et qui nous envoient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Donc, vous voyez, moi, je pense vraiment que vous devez voir au-delà, en fait, des apparences. Donc, si dans votre tête, vous pensez que Halloween, c'est une fête commerciale, eh bien non. Parce qu'en fait, c'est sûr, ça a été repris par les grands magasins et tout. C'est sûr, c'est devenu commercial. Mais à la base, la racine même de cette fête, c'est une reconnexion avec vos ancêtres. Et vos ancêtres sont là. Voilà ce que je ressens. Donc vous voyez, on ne travaille pas forcément sur des peurs, des choses comme ça. En fait, là, ce que la guidance nous dit, c'est de se reconnecter avec ceux qu'on aime. Et peu importe qu'ils soient partis, ils sont dans notre cœur, il y a ce lien qui existe, ils sont là avec nous. Et ils vont vous faire des clins d'œil. Ils vont vous faire des petits signes dans votre vie. C'est ce que j'ai demandé avant la guidance. Parce que pour moi, c'est le plus important. C'est que vous puissiez vivre dans votre vie. En fait, vous pourriez ressentir cette guidance et ces mots. Et c'est ça le plus important. C'est pas le fait de regarder pendant 1 heure une guidance et après retourner à sa vie. Voilà, c'est de retourner dans sa vie et de recevoir des messages et de se dire « Ah oui, c'est possible ». Voilà. Alors, du coup, on va aller voir avec les métamorphes. Donc, allons-y, on continue. Alors, Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc, pour certains, je pense que vous pouviez peut-être être enchaîné à des choses, enchaîné justement à des croyances. Je vous disais, voilà, cette fête, c'est commercial, ça c'est une croyance. Donc, on est tous remplis de croyances. Et c'est vrai que à partir du moment où on change sa façon de voir les choses, on ouvre des possibilités dans sa vie. Et donc du coup, là, on vous dit vous êtes de nouveau libre et indépendant. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans une relation, vous savez que c'est une relation toxique dans le sens où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Là, on dit en fait que vous allez retrouver une certaine liberté. Vous allez pouvoir en fait décider par vous-même. Aussi, là, ce que je ressens avec cette guidance, c'est que on vous a peut-être inculqué des choses. Donc, on vous a transmis, vos ancêtres vous ont transmis des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de vous dire en fait que vous n'avez plus besoin de refaire les mêmes schémas dans votre vie, de porter toutes les valises de vos ancêtres en fait. Ils sont en train de vous dire de vous libérer justement de tout ce poids. Alors ce poids, en fait, on le porte consciemment ou inconsciemment. Par exemple, on peut avoir la même maladie qu'un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Enfin, vous voyez, ça peut monter très très loin. Et là, ce que je ressens, c'est que nos ancêtres, ils sont en train de nous dire qu'on doit se libérer de ça pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est très important. Hop, j'en ai tiré une. Alors, elle est restée coincée plutôt. Donc, on a Alice dans la mer de larmes. Naufragée, abandonnée, bouleversée. Donc, si vous êtes en période de deuil, moi, ce que je ressens, c'est que c'est important que vous puissiez pleurer. Ne vous inquiétez pas si votre deuil dure 6 mois, 1 an,
5 ans, dans le sens où si vous avez besoin de vous libérer, faites-le. C'est vraiment, vous voyez là, c'est vraiment cette période. En plus, vous avez vu, on va de l'automne à l'été. Donc pour certains, le deuil sera plus long que prévu, entre guillemets. Parce que vous savez que quand on va voir des spécialistes, certains nous disent oui, avec le deuil, on a différentes étapes à passer. Voilà, vous savez, il y a différents stades. Bah, je dirais, peu importe votre façon dont vous faites votre deuil, vous le faites comme vous avez envie. Plus important, c'est de ressentir ce que votre corps vous dit. Et surtout, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que, en fait, alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers et qui pleurent énormément. Et en fait, les ancêtres, nos êtres chers qui sont passés de l'autre côté, souvent ils nous disent que plus on pleure, plus on pleure, et plus en fait, c'est pas que ça les empêche de monter, mais ils sentent notre peine, et donc du coup, ils se raccrochent à nous. Et donc, du coup, c'est important de respecter votre deuil, de respecter ce besoin de pleurer, mais il faut savoir aussi que après la tristesse, il y a toujours la joie qui arrive et on se souvient surtout des bons moments en fait. On garde ces bons moments en nous et donc du coup, ça permet de dire à celui qu'on a perdu je suis triste, ta perte elle est immense pour moi, mais maintenant je vais pouvoir avancer. Et je vais garder les bonnes choses qu'on a partagées ensemble, je les garde dans mon cœur et je te laisse, toi, monter dans la lumière, faire ton bout de chemin et on se retrouvera si on doit se retrouver. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Après, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont perdu quelqu'un depuis... alors, j'ai pas de temps, mais qui ont besoin d'énormément de signes. Et en fait, là, avec la carte de vous êtes de nouveau libre et indépendant, j'ai l'impression que cette personne vous dit ne t'inquiète pas, je serai toujours là quand tu en auras besoin, mais maintenant je monte dans la lumière et je viendrai te voir de temps en temps pour te transmettre un message. Voilà, donc si vous avez tendance à vivre en fonction de ces signes, parce que vous êtes encore dans la tristesse, on vous dit que vous pouvez le laisser partir. Et vous n'allez pas couper le lien, vous allez simplement le laisser partir. Il sera là de temps en temps, pas tout le temps, mais il vous enverra quand même des signes. Et vous verrez avec le temps, vous garderez les bonnes choses. Et voilà. Alors, je vais continuer. J'ai plein de messages qui arrivent d'un coup et donc du coup, il faut que... j'essaie de vous faire quelque chose quand même de compréhensible et de ne pas partir quand même dans tous les sens. Alors, la sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour certaines personnes. C'est pas pour tout le monde. Mais je ressens vraiment des personnes en plein deuil et qui n'arrivent pas à trouver la lumière. Donc... on dit en fait des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Je pense que vous allez en fait travailler donc en profondeur. Vous allez découvrir, plus vous allez découvrir vos peurs, plus vous allez affronter entre guillemets votre tristesse et plus vous allez pouvoir vous sortir en fait de cet état. Alors, faites attention au travail que vous entreprenez. Parce que c'est pas un... Comment dire? Pour certaines personnes, c'est une carte qui est assez sombre. Et moi, je vous invite à travailler avec quelqu'un de confiance. Alors, c'est pas forcément un thérapeute, mais ça peut être un ami, une amie, un confident. Mais si vous vous sentez désespéré, que vous n'arrivez pas à voir la lumière, faites appel à quelqu'un.
C'est important parce que je sens en fait, là, je sens qu'une partie est vraiment accrochée à cet autre qui est parti. Donc moi, je vous invite vraiment à rencontrer une personne de confiance qui va en fait vous aider à cheminer dans vos émotions. Parce que c'est bien beau d'aller en profondeur, mais il faut savoir que, comme je vous disais au début de la guidance, travailler ces parts d'ombre, ça fait remonter des émotions, des peurs, des angoisses. Donc moi je vous invite vraiment à travailler avec quelqu'un. Du coup ça va vous permettre en fait d'équilibrer vos énergies, parce que là on voit des énergies assez basses, et donc du coup cette autre personne elle pourra vous guider là où vous ne pourrez pas le faire. Parce que il faut savoir une chose, c'est que travailler ces parts d'ombre, c'est très bénéfique pour son avancement. Mais si on a des énergies basses, on ouvre des portes à des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ici, ce que je ressens, je vous avais dit aussi de ne pas faire trop de guidance, mais peut-être qu'il y a des personnes entre vous qui allaient voir peut-être des médiums ou qui faites du spiritisme. C'est vraiment ce que je ressens, donc c'est pas pour tout le monde, mais je vous invite, si vous avez envie de pratiquer, c'est déjà de ne pas le faire. Le spiritisme, c'est dangereux parce qu'on ouvre des portes sur n'importe quoi, sachant que quand on est dans la tristesse et le deuil, on a des énergies très 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 basses. Donc quand on veut provoquer, et je dis bien provoquer les signes, on ouvre sur n'importe quoi. Donc vous n'êtes même pas sûr de savoir si c'est la bonne personne qui vous parle. Donc voilà, moi je vous dis prudence, c'est aller voir quelqu'un de confiance. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller pour retrouver cette lumière. Et surtout, dites-vous que votre autre qui est partie, elle est toujours avec vous. Et elle vous enverra des signes quand ça sera le bon moment. Voyez, donc c'est pas parce qu'elle part dans la lumière que vous ne la verrez plus. Justement, elle pourra redescendre de temps en temps, vous envoyer de l'amour et tout. Alors, on va aller voir. Hop, donc je vais enlever ça. On va aller voir les parts de lumière. On va aller voir ce que vous pouvez travailler, comment vous pouvez faire. Hop. Alors. Bon, c'est assez intense, hein. Je savais que je savais qu'il y aurait des messages qui seraient assez forts et tout. Bon, ça va pas concerner tout le monde, mais je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui devaient l'entendre. Je comprends aussi pourquoi ça va être un travail de l'automne jusqu'à l'été. Alors. Donc, allons-y sur la lumière. Alors, pour la lumière, on a désir, but, passion, besoin, épanouissement. On a choix, confiance en soi, assurance, authenticité et limite. Alors, on a beauté, sensualité, gourmandise, plaisir. Eh bien, alors, hop. Voilà. Donc là, ce que je ressens en fait au niveau de la lumière, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certaines personnes qui sont en deuil, entre autres, on est en train de vous dire en fait que la vie est magnifique, la vie est belle, et vous avez besoin en fait de retrouver votre petit soleil intérieur. Donc, il y a certaines personnes qui ont dû perdre des êtres chers, un amoureux, une amoureuse. Et donc, du coup, vous avez peut-être du mal à refaire votre vie aujourd'hui. Et là, en fait, le message qui est transmis, c'est je suis partie, je suis de l'autre côté, mais toi, tu es en vie et je veux que tu vives. Je veux que
Je veux que tu sois heureux, heureuse, épanoui dans cette vie. Donc continue de vivre. Si tu n'y arrives pas pour toi, au moins pour moi. Fais-le pour moi. Donc là, c'est vraiment de reprendre du plaisir aux choses. Vous voyez, on a la limite aussi. Je vous disais, certaines personnes peut-être ont envie de pratiquer du spiritisme. Et en fait, là, on est en train de dire qu'il faut garder des limites, en fait. Il faut se protéger et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important. Alors, vous voyez, on a encore cette notion de plaisir. On a vraiment la beauté, la sensualité, la gourmandise. Donc, je pense qu'il y en a qui sont... en fait, je pense que certaines personnes sont en train de vivre des deuils très forts. Et donc, du coup, il y a cette... vous êtes peut-être déconnecté de tout ce qui est joie, joie de vivre, plaisir. Et là, en fait, on est en train de vous dire que non, la vie, c'est pas que de la souffrance. Il y a aussi le bonheur à la clé. Donc, pour certaines personnes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous avez le droit. Vous avez le droit de refaire votre vie, vous avez le droit d'avancer justement. Et ce n'est pas trahir l'autre, ce n'est pas trahir celui qui est parti. C'est simplement que lui veut que vous soyez heureux, heureuse. Et donc du coup, il vous dit maintenant, il est temps d'avancer. Et oui, d'avancer sans moi. Mais moi, je suis là, je serai toujours là. Voilà. Alors, allons-y. Il y a autre chose aussi que je ressens, c'est que en fait, ceux qui sont passés de l'autre côté du voile, ils ont envie de nous dire simplement que on vit une période difficile en ce moment, mais que la vie c'est aussi se faire plaisir, prendre des bons moments. Et c'est pas, voilà, la vie n'est pas un conflit en soi, la vie c'est pas une galère totale, c'est aussi de se faire plaisir. Il y a aussi ce besoin, vous voyez, de se protéger vraiment avec ses limites, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'être et de devenir, et de vous protéger aussi. Donc s'il y a vraiment, si vous sentez des choses qui ne sont pas saines autour de vous, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous imposer et de dire moi je suis désolée mais je ne veux pas ça. C'est pas ce que je désire, c'est pas ce que je souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le magicien et le miroir. Donc, le magicien et le miroir, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être besoin de reconnecter deux choses ensemble. Vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous. Et c'est comme si, en fait, le féminin avait été brisé parce qu'il avait perdu son masculin. Ou inversement, son masculin a perdu son féminin. Vous voyez? Et en fait, avec cette carte, ce que je ressens, c'est que la vie va vous amener, en fait, à vous reconnecter, justement, avec cet amour. Donc, du coup, vous pensez que vous avez perdu quelqu'un, mais en fait, il y a cette unité. Cette unité, elle est partout. Comme je vous disais, ils sont avec nous, on les ressent. Alors, je vais vous montrer autre chose aussi sur cette carte. Mais d'abord, je voudrais en tirer deux autres. Vous voyez, on a l'homme qui tient un cœur. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous avez perdu vraiment votre autre moitié. Et on est en train de vous dire que vous allez pouvoir reconstruire votre vie, vous allez pouvoir avancer. Alors... Cœur brisé, ouais, c'est ça. Hop. Donc, là, en fait, ce qu'on voit, c'est que, donc, on a le cœur brisé, on a cet homme qui tient un cœur. Donc, moi, je pense que pour certaines personnes, vous avez perdu vraiment votre amoureux, votre amoureuse. Et donc, du coup, on a le magicien et le miroir. Donc, cet homme sage, il est en train de vous dire que
vous devez avancer dans votre vie et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que celui que vous avez perdu ou celle que vous avez perdue est en train de vous dire refais ta vie, reconstruis ta vie, sois heureux, sois heureuse. Et voyez, dans cette carte, on a ici, en fait, c'est comme si on voyait un esprit dans le miroir. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez ? Donc en fait, cette personne, elle est avec vous et elle vous pousse à vous reconstruire et à entamer une nouvelle relation. Sans culpabiliser, sans rien. Voilà. Donc, pour certaines personnes aussi, ça nous dit de laisser passer les choses, de faire, pas de tirer un trait, mais le passé, tout doucement, il s'adoucit, comment dire, c'est pas qu'il s'efface, mais il est moins présent dans votre vie, en fait. Alors, hop, vivre le moment présent. Donc, on va aller voir comment harmoniser les deux. Allons-y. Alors, comment on peut harmoniser les deux ? Vous savez, quand on reçoit des messages de nos ancêtres ou des êtres chers qu'on a perdus, c'est essentiellement des messages d'amour. C'est essentiellement des messages comme quoi il veut qu'on soit heureux, qu'on puisse vivre, qu'on continue à vivre, qu'on ne s'arrête pas justement de vivre parce qu'ils sont partis. Alors oui, c'est pas facile, hein. Mais c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent qu'on soit heureux. Alors, hop. Vision audacieuse. On a encore l'abeille ici. Vous voyez, on l'a ici et on l'a sur cette carte. Donc pour certains, ça peut être un message. On a aussi le scarabée au niveau du chakra de la gorge. Vous voyez, chakra de la gorge. On a le troisième œil qui est ouvert. Donc peut-être que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y en a beaucoup qui attendent énormément de messages des êtres disparus. Alors, je voulais aussi vous dire quelque chose. Quand on met un pied dans la spiritualité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaye de connecter les mondes invisibles, moi je vous invite vraiment à d'abord vous enraciner. Il faut vraiment que votre chakra racine, votre chakra sacré, votre plexus solaire soit nickel. Nickel de chez nickel, c'est super important. Là, pour certains, vous avez envie de communiquer avec eux, puisqu'on a le troisième œil, donc c'est pouvoir voir. Donc peut-être que vous avez envie d'augmenter votre clairvoyance par rapport à eux. On a aussi le chakra, donc pareil, communiquer. Donc je vous dis, je sens que pour certains, vous pouvez vraiment le faire. Vous avez ce don de clairvoyance. Mais vraiment, travaillez les chakras du bas avant de commencer quoi que ce soit. Il faut vraiment que vous soyez certain que tout est OK. Parce que si vous êtes dans des basses énergies, que vous ouvrez sur je ne sais pas quoi, je vous dis pas après, voilà, il faut vraiment se nettoyer, enfin, il y a des pratiques à faire pour bien se nettoyer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment harmoniser? On a recevoir. Alors, hop. On a recevoir et... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confiance intérieure. Alors, je répète le même message parce que c'est ce qui ressort encore. Ce que je ressens pour certaines personnes, c'est que vous faites tout pour communiquer avec cet autre. Et là, ce qu'on me dit en fait, c'est que soit vous n'êtes pas forcément prêt, soit vous ne le faites pas, il ne faut pas le faire tout seul, mais allez voir quelqu'un de confiance, et j'insiste sur la confiance, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a, voilà. Parce que en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes en demande, et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je reçois rien, pourquoi j'ai pas de signe de lui, qu'est-ce qui se passe, et puis vous voyez, ça tourne en boucle, et vous essayez un tel, vous essayez cette chose pour communiquer avec lui. Et en fait, là, on dit simplement, bah en fait, c'est moi qui vais décider de quand je te donnerai des signes. Voilà. Donc, peut-être que cet autre, vous lui avez demandé, vous avez peut-être insisté
pour recevoir des signes, mais c'est lui qui va vous en envoyer et ça sera le bon moment quand vous allez les recevoir. Parce que là, on me dit, gardez confiance parce que vous allez recevoir ces messages, mais ce n'est pas à vous de les demander, c'est cet autre qui vous les enverra. Voyez, soyez aussi réceptive en fait à ces messages. Peut-être que c'est des messages très subtils, parce que vous savez, c'est pas facile pour un être cher disparu de nous envoyer des messages. Donc peut-être que vous les recevez, mais c'est des petites choses. Et peut-être que vous attendez à des trucs incroyables, comme par exemple, vous voyez là on a le troisième œil qui s'ouvre. Peut-être que vous vous dites, ah mais j'ai besoin que mon troisième œil soit ouvert pour pouvoir communiquer avec lui ou elle. Et en fait non. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que en fait c'est des petites choses. Vous voyez là, ça fait vraiment... c'est comme des effluves et tout, donc peut-être que ça peut être une caresse, et vous prenez ça pour du vent. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, ouvrez les yeux, mais surtout, n'essayez pas d'ouvrir les portes et tout, parce que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Allez, j'ai envie de continuer avec celui-là. J'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Se libérer des allégeances. Donc, vous voyez, ouais, moi je sens vraiment fortement ces dépendances. Donc, vous me direz en commentaire, enfin si vous avez envie, hein, mais du coup vous me direz, mais j'ai vraiment l'impression que, comment dire, c'est vraiment ce besoin d'avoir des messages, et je comprends tout à fait, hein, ne vous inquiétez pas, moi quand j'ai perdu ma maman, j'étais prête à tout pour recevoir un message. Et en fait, j'ai fait du spiritisme. J'avais 20 ans. J'ai fait du spiritisme, une séance, j'ai reçu un message. Donc, je ne saurais pas si c'était elle. Mais ce message, il était magnifique. Donc voilà, je comprends tout à fait. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment, je pense que vous devez d'abord faire votre deuil. Vous devez d'abord vous libérer de ce lien intense, mais de la bonne manière, c'est-à-dire je coupe les liens toxiques, mais je garde l'amour, voyez. Donc je coupe cette dépendance qui me relie à cet autre qui est parti, et je redécouvre mon propre pouvoir, je reprends mon pouvoir, je reprends ma pleine puissance, et ensuite je pourrai communiquer avec cet autre. Parce que là, il y a trop d'émotions, il y a trop de liens encore pour que la communication soit, juste, équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je continue parce que je sens qu'il y a encore des choses... Alors, vous êtes dans le monde. On a le poisson. Vous êtes dans le monde. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Moi, je pense que pour certaines personnes, il y a trop cette déconnexion, justement, avec le monde, peut-être le monde, le monde matériel. Je pense que pour certains, il peut y avoir une fuite spirituelle, vous voyez, et c'est pas une critique, c'est vraiment que cette guidance veut vous dire que, en fait, peut-être que cet autre attend que vous soyez beaucoup plus ancré, beaucoup plus stabilisé au niveau des émotions. Parce que là, il y a quand même... moi, je trouve qu'il y a vraiment une fuite. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des contacts avec cette personne, mais vous avez tellement besoin de ces contacts que vous n'arrivez plus... Vous n'avez plus le goût de vivre normalement, d'avoir une vie normale. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt à voir, par exemple, je sais pas moi... 20 fois votre médium pour qu'il puisse vous donner des messages, vous voyez. Et vraiment, je vous le dis avec douceur, hein, c'est vraiment... Parce que moi, je sais ce que c'est. Je vous dis, j'ai voulu recevoir un message de ma maman, j'étais prête à tout, quoi. Et c'est pour ça que cette guidance, vraiment, elle est forte. Parce que moi, je suis passée par là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les messages, on comment dire... notre autre qui est parti, notre être cher, lui, il veut pas de cette dépendance.
Et pour le coup, ce qu'il veut, c'est qu'on soit là dans cette vie et qu'on vive, on vive à 100%. Et ensuite, il y a une ouverture qui se fait, parce que quand le cœur est réparé, quand la blessure du cœur est refermée, on a de magnifiques messages qui arrivent, parce qu'on est ancré à la terre-mère, on est en connexion, donc terre-mère, Père Céleste, et on a notre cœur qui irradie. Un cœur blessé, il reçoit pas forcément les messages qu'il a envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai vraiment, c'est ce que je ressens, quoi. C'est cette attente du message, quoi. Alors, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous voyez, c'est vraiment, là, cette personne, moi, ce que je vois, c'est une personne, on voit le squelette, là, à travers, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'arrive plus à vivre sans cet autre. Et là, ce qu'on dit, c'est que tu dois vivre ta vie, tu dois vivre ce pourquoi tu es venu faire sur cette terre, et on se retrouvera plus tard. Mais là, c'est laisse-moi partir, laisse-moi aller dans la lumière. Et ça, comment on peut le faire? C'est tout ce que je vous ai dit, c'est on va soigner son cœur, on va soigner ses blessures de cœur. Donc ça, c'est très important. Oh, c'est un message, franchement, je pensais pas du tout que ça serait ça. Honnêtement, alors ça va pas, il y a beaucoup de personnes que ça ne va pas concerner du tout, mais c'est pas grave, je fais des guidances, voilà, si ça sert à une personne, c'est le plus important. Donc si vous êtes vraiment à la recherche des messages tout le temps, parce que vous n'arrivez plus à vivre dans cette vie, on vous dit que cet autre vous demande de lâcher et de vivre, voilà, vous méritez l'amour, vous allez refaire votre vie, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Refaites votre vie, prenez du plaisir, parce que c'est ça, en fait. Lui, il est parti avant vous, ou elle est partie avant vous, mais maintenant, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez revivre et vous reconnecter, en fait, à tout ça. Ouh là là, bon bah... Allez, et ça, ce n'est que le tirage général. Bon, alors, allons-y. On va aller voir justement le message donc de nos ancêtres, ceux qui sont partis de l'autre côté. Allez, on y va. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que ensuite, je vais vous proposer... Hop là, donc on en a un. Je vais vous proposer deux choix, donc pour aller un peu plus loin. Hop là. Là, on utilisera le tarot des sorcières, on utilisera des oracles aussi. Et pareil, on prendra un message. Donc, je vous mettrai le timing dessous. Hop. On en a un autre. Et alors, celle-ci est toute tordue, mais bon, on va quand même la prendre. Allez, hop. Comme je vous ai dit, on prend le temps. Moi, j'ai vraiment envie de prendre ce temps-là, parce qu'on ne le prend jamais. Allez, on a celle-là aussi. Hop. Donc là, c'est un cadeau qu'on se fait. Je peux vous dire que mes ancêtres, vos ancêtres, ils sont là, ils sont autour de nous pendant cette guidance. Ah, c'est drôle, j'ai pris le tarot des sorcières. Ça, c'est pour plus tard. Hop. Alors. Oh, allez, si, on y va. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouais, c'est vraiment une guidance pour les amoureux qui ont perdu leur autre moitié. Allez, c'est bon. Hop. Allez, on va prendre l'oracle du messager. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servie. Ça
fait longtemps aussi que j'avais pas fait des guidances. Mais je suis en train de créer une boutique en ligne. Bon, je vous raconterai tout ça. Je vous montrerai aussi mon atelier. Hop. Allez, zouf. Et voilà, vous êtes prêts? Allez. Alors on y va. Donc je vais vous lire cette carte. Abandonne le déni. Donc ça, ce sont les messages de nos ancêtres et de nos êtres disparus, entre guillemets. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ah, j'ai mon doudou qui arrive. Il fait pas de bruit, il avance tout doucement. C'est mon grand garçon de 8 ans qui regarde. Alors j'en étais où moi? Alors, mais surtout à trouver des solutions. Tu veux qu'on te voie? Allez, je continue mon doudou. Alors, ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Ouais, vous voyez, abandonne le déni, moi je dirais abandonner cette dépendance en fait. Vraiment, laisser partir l'autre. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Vous voyez, c'est le même message que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que vous êtes là sur cette terre et vous devez accomplir ce pourquoi vous êtes fait. Vous devez en fait vivre et ne plus survivre. Alors, cette situation est temporaire. On a vu automne jusqu'à l'été. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Cherche le bonheur et l'amour. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le même message qui ressort ici. Alors, on a « Ne craignez pas l'inconnu ». Hop, prêtez attention à vos rêves. Donc, si vous avez reçu des messages et que vous avez douté sur ces messages que vous avez reçus en rêve, surtout ne doutez pas, parce que votre être, en fait, vous envoie des symboles, en fait, la nuit. Donc, c'est une manière qu'il a pour lui de communiquer. Et donc, du coup, c'est en plus, je pense que pour ceux, vous voyez, depuis tout à l'heure, on voit cette codépendance, on voit que vous n'avez pas encore coupé ces liens. Et donc, du coup, je vous avais dit, faites attention quand vous faites du spiritisme, faites attention à toutes ces techniques, peut-être l'écriture automatique, des choses comme ça, parce que ça ouvre des portails. Et bien là, en fait, les rêves, c'est très sécurisant. À part si vous faites des cauchemars toute la nuit, hein, enfin toutes les nuits. Mais là, on vous dit, peut-être le meilleur moyen, ça serait vos rêves. Si vraiment vous voulez rentrer en contact, le soir avant de vous coucher, en fait, vous demandez la protection de vos êtres de lumière, de vos anges, et vous dites, voilà, j'aimerais que tu viennes me transmettre un message. Et ça sera beaucoup plus sécurisant que de faire des choses, des pratiques qui ouvrent n'importe quoi. Et quelle magnifique carte. Écoutez les anciens. Donc on est connecté aux ancêtres et aux anciens. Donc ils vous transmettent des messages dans vos rêves. Voilà. Allez, regardez.
avec le tarot des sorcières, on a tiré le 5 de coupe. Le 5 de coupe, en fait, ce sont des personnes qui sont dans le passé, qui n'arrivent pas finalement à faire un deuil, qui n'arrivent pas à... ils se disent en fait, voilà, ma vie était mieux avant. Donc du coup, il y a vraiment, voilà, pour certaines personnes, c'est... comment dire, c'est comme s'il y avait un abandon. Je ne veux plus vivre, le passé c'était mieux, avec toi c'était mieux, maintenant je suis seule, je ne veux plus vivre, j'ai plus goût à rien, je ne veux plus, voilà, à quoi bon avancer sans toi. Et là on a les amoureux, donc c'est ça. Donc c'est vraiment pour certains, il y aura ce message de reconstruis ta vie, refais ta vie avec quelqu'un. Je suis partie, je serai toujours là, mais je te demande de refaire ta vie et de revivre. Vous voyez, l'as de bâton, retrouver du désir, refaire des choses, vivre et ne plus survivre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et voilà, donc là on a fini donc, le tirage général, qui n'est pas si général que ça, puisqu'on a vraiment un message très important, mais bon, ça devait être celui qui devait passer. Hein. Donc, on prend. Hop. Voilà, donc du coup, je vais vous préparer les deux choix. Donc, vous verrez, hop, on aura la petite tête de mort et on aura le chat avec la lune. Voilà, donc moi je laisse ça ici et je vais vous préparer les cartes. Et voilà, on se retrouve donc pour le choix multiple. Donc vous avez le tas numéro 1 avec le crâne de pirate et le choix numéro 2 avec la lune et le petit chat. Donc je vous laisse choisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous mettez la vidéo sur pause et vous choisissez un tas au choix. On peut choisir les deux, mais là c'est assez concentré parce qu'en fait j'ai demandé ce qui allait, en fait, ce que vous allez lâcher pour cette année qui est passée et ce qui va rentrer en fait dans votre vie. Donc en fait novembre-décembre et l'année 2022. Donc c'est énorme. Donc moi je vous invite quand même à choisir un tas. Ça sera déjà pas mal de travailler là-dessus, enfin d'avoir des petites clés pour avancer. Allez, on y va. Donc je mets ça de côté et on va passer au... Si ça va tenir, voilà, on va passer au tas numéro 1. Alors pour le tas numéro 1, donc... Là, on a le 4 de bâton. On a le 10 d'épée. On a le magicien. On a l'as d'épée. Le 4 de coupe. L'as de bâton. Je vais les avancer un peu, sinon vous ne les voyez plus. Et on a le soleil. Alors, c'est super ça. Donc ce que je peux vous dire en fait, c'est que pour l'année 2021, en fait ce qui s'est passé pour certaines personnes, puisque c'est un tirage quand même général, même s'il y a deux choix, il y a eu, en fait, il s'est passé quelque chose au niveau familial. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous avez vécu quelque chose de très traumatisant au niveau familial. Il y a eu quelque chose, un événement qui vous a mis à terre. Donc avec le 10 d'épée, on voit ici que ça a été peut-être un événement soudain, quelque chose que vous n'attendiez pas, mais ça vous a complètement vidé de toute votre énergie. Donc là, c'est vraiment au niveau familial puisqu'on a le 4 de bâton. Donc, ça touche vraiment la sphère de la famille ou des relations amoureuses. Donc, là, on voit vraiment que cette personne, elle vous a fait un coup bas. Et donc, du coup, ça a été très dur de vous relever.
La seule chose, c'est qu'on vous dit que le magicien, en fait, il vient à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez le choix, soit d'avancer, soit de vous laisser aller et entre guillemets être victime. Donc, vous savez que moi je parle souvent, alors je suis un petit peu cash dans ce que je dis, dans le sens où je pense que le plus important, c'est que si les cartes sortent, c'est que vraiment vous pouvez entendre ce message. Donc là, ce qu'on voit avec le 10 d'épée, en fait, on a deux situations. Le magicien tient dans sa main gauche et sa main droite, mais quel choix il va faire? Donc, quand on vit une épreuve, et on est tous pareils, on a le choix entre rester à terre ou se relever. Certaines personnes préfèrent accuser, entre guillemets, les autres. Un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, c'est la faute à la vie. Oui, mais si dans ma vie tout part en cacahuète, c'est parce que un tel a fait ça ou parce que mes parents étaient comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. On a tous été victimes à un moment donné dans sa vie parce qu'on n'en avait pas conscience. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la vie, en fait, nous amène des épreuves et nous, on a le libre arbitre en fonction de comment on va réagir. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand on dit que c'est la faute aux autres, on n'avance plus dans sa vie. Il y a tout qui bloque et en fait, on a les mêmes schémas qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc cette carte, en fait, elle est belle parce qu'elle dit « Oui, on t'a fait ça, oui, on t'a fait la pire des crasses, mais aujourd'hui, tu peux choisir et tu peux te relever. Tu peux rester à terre, c'est sûr, mais tu peux aussi avancer dans ta vie. Tu peux aussi faire le choix de te redresser et de dire ça, cette situation qu'on m'a fait, j'en veux plus. Ou cette situation, je la prends et elle va me servir à me grandir. Elle va me servir à avancer. Donc du coup, vous voyez, c'est beau parce que la vie nous met des épreuves et ensuite, c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Donc moi, ce que je vois, il y a une belle évolution. Donc je vais vous le dire, c'est que même si vous avez été à terre et vous avez vécu quelque chose d'horrible, vous avez le pouvoir de vous relever. Vous avez le pouvoir de vous relever parce que vous avez l'as d'épée. Donc ça, c'est une carte magnifique. Là, en fait, vous allez avoir l'énergie de vous redresser et de vous dire, maintenant, ça suffit. Ce que j'ai vécu là, je ne veux plus le vivre. Peut-être que vous l'avez vécu plusieurs fois dans votre vie. Peut-être que c'est une situation, c'est pas la première fois que vous vivez ça. Mais là, avec l'as d'épée, vous allez avoir le courage de vous relever et de dire maintenant, stop. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis le magicien. Donc là, tout ce qu'on m'a fait, je le prends et je vais grandir avec. Ça va vous apporter, ça va vous éclairer en fait sur votre façon d'être, votre façon de penser dans votre vie. En plus, on a le 4 d'épée. Donc avec le 4 d'épée, ça peut être une carte qui représente des gens un peu perfectionnistes, dans le sens où cet homme, en fait, il regarde ses coupes et il n'est pas très satisfait. En fait, il aimerait quelque chose de mieux. Et en fait, il ne voit pas celle qu'il y a à côté. Parce que ce garçon-là, il a apporté une autre coupe, mais il se dit, mais si je lui amène, ça ne va pas lui convenir non plus. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est peut-être que vous en avez marre de reproduire ces mêmes schémas. Peut-être que vous avez déjà vécu des épreuves dans votre vie et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours comme ça? Et en fait, là, avec le 4 de coupe, on vous dit de prendre du recul, de peut-être aller voir une personne extérieure qui va vous donner une clé, qui va vous donner une explication et qui va vous permettre de voir au-delà de la situation. Mais moi, je pense que la solution, vous allez la trouver. Parce que vous avez le magicien, l'as d'épée et le 4 de coupe. Donc, vous allez recevoir une clé dans l'année 2022 pour débloquer une situation et vous relever de cette situation. Alors, en plus, vous êtes entouré par un autre as, l'as de bâton. Donc, en fait, là, votre vie va vraiment se débloquer. 2021, ça a été sûrement une année à oublier. mais là, 2022, vous allez avoir toutes les clés.
Vous allez vraiment, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'avant, vous vous preniez la tête dans cette situation, mais avec l'as d'épée et l'as de bâton, vous allez avoir la clarté mentale et vous allez avoir le désir de changer. Donc vraiment, 2022, c'est une année qui va bouger. Et en plus, à la fin, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est vraiment le bonheur. Donc moi, je pense que vous allez faire un gros travail sur vous-même et vous allez en fait dire, voilà, ça suffit, moi j'en ai marre, je tourne en rond, je vois plus la solution, je vois plus ce qui se passe. Donc j'en peux plus. L'univers, vous allez faire une prière à l'univers, lui dire, voilà, moi je veux des solutions, peut-être j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin voilà, de signes, de guidance et tout, et vous allez avoir ces clés-là. Donc après, ça sera à vous de les interpréter. Mais vous allez avoir tout ce qu'il faut pour l'année 2022. Et je peux vous dire que si, avec l'as d'épée et l'as de bâton, vous allez vraiment retrouver le bonheur. Parce que le bonheur, il est à portée de main. Dans l'année 2022, il est là, le bonheur. Il y a le soleil et tout, il y a la joie de vivre. Donc voilà. Donc vous allez avoir les clés en main. Après, c'est à vous de les prendre, de les saisir et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra couronne. On a la vision, donc perspective, vérité, savoir, clarté. On a le chakra du troisième œil. Alors là, c'est incroyable parce que le tas numéro 1, vous allez être dans l'année 2022 en connexion totale. Donc, je ne sais pas si vous travaillez au niveau des énergies, mais ce que je ressens, c'est que si vous avez besoin d'un coup de pouce de l'univers, vous allez le recevoir. Parce que vous avez le chakra couronne, vous avez le troisième œil qui sont complètement ouverts. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est de bien vous enraciner, donc de travailler d'abord sur les 3 chakras du bas avant de faire le haut. Mais avec un tirage comme ça, ce que je ressens, c'est que ce que vous avez vécu en 2021, ça vous a complètement bloqué sur votre évolution. Que ce soit spirituel ou autre, ça vous a complètement bloqué. Or, en 2022, l'univers va vous proposer des options. Ça sera à vous de les prendre ou pas. Vous aurez le choix. Ça sera à vous de choisir. Ne vous posez pas trop de questions. Faites-le le plus possible avec le cœur. Oui, non, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, j'écoute mes désirs. Et si vous le sentez, allez-y, foncez. Mais là, vous avez une magnifique connexion. L'univers est avec vous, l'univers ne vous abandonne pas et ça va être complètement une ouverture. Donc c'est vraiment très joli, c'est très très beau. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le squelette, la force. Ça ne m'étonne pas. Moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que l'année 2021, ça a été, comme si vous étiez morcelé, comme si on vous avait... pas que vous étiez éparpillé, vous voyez, mais un peu comme si vous aviez des bouts de vous. Alors c'est très bizarre, c'est une image que j'ai de, comme si vous étiez pas vous en fait, comme si vous étiez morcelé en plein de petites choses. Et donc du coup là, le squelette, ce qui me fait penser, c'est que en 2022, on va vous donner en fait l'occasion de vous reconstruire, morceau par morceau. Petit à petit, on va vous donner toutes les clés pour que vous puissiez en fait vous retrouver de la force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. C'est ce que je ressens, ça c'est l'année 2021, une année très dure pour certains d'entre vous, vraiment une année très très dure, mais il y a le recommencement qui arrive. Et en fait là, vous voyez, on a vraiment donc le squelette et les enfers. C'est vraiment, vous voyez, vous allez vous reconstruire. Vous allez faire comme un puzzle et vous allez assembler toutes les pièces et vous allez dire, mais oui, c'est ça. Et en fait, vous allez vous reconnecter à vous, à qui vous êtes et vous allez vous dire, mais c'est incroyable. J'avais jamais vu en fait que je pouvais être aussi fort, aussi forte. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait. Mais toutes les épreuves que j'ai vécues avant m'amènent à être aussi fort, aussi forte.
C'est 2022, ça va être je veux ça, ça je veux plus, je fonce pour ce qui me plaît. Et vous avez, voilà, vous avez une ouverture incroyable. Hein. C'est comme une reconstruction. Voilà, c'est un... vous allez vous reconstruire, mais sur des bonnes bases, avec vraiment de la force. Et ouais, je sens vraiment beaucoup de force pour ce premier choix. Oh bah en plus, on a le crâne. Hein. Donc vous voyez, 3 crânes quand même, faut le faire. Hein. Oui, du coup, je ne veux plus tenir maintenant. Là, je le laisse là. Mais ouais, c'est ce que je ressens. Franchement, je pense qu'on vous a bien mis plus bas que terre. Mais voilà, si vous prenez vos responsabilités pour l'année 2022, il va y avoir un grand changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 à contre-courant. Hop, je vais la mettre là. On a après la tempête. Ça m'étonne pas qu'elle soit sortie cette carte. Et on a confiance en soi. Regardez comme vous êtes entouré. Il y a du monde là. Hein. Donc, si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas de... Si votre famille est loin, si vos amis sont loin, vous avez la nature. La nature est là. L'univers est avec vous. Vous avez une connexion incroyable avec l'univers. Et pour certains, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1, en fait, vous êtes en connexion. Vous avez une magnifique connexion avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, franchement, c'est chouette. Alors, à contre-courant. Donc, ce que je pense, c'est que moi, l'année 2021, vraiment, ça n'a pas été une très bonne année. Vous avez eu le sentiment de vous opposer à tout, que rien n'allait, que la vie, s'il n'y avait que des blocages, que rien n'était fluide, et que vous deviez peut-être sans cesse vous battre, mais pour tout, vraiment pour tout. Donc là, on me dit que la tempête est terminée. La tempête est terminée, on retrouve le soleil qu'on a ici. Donc moi, je vous dis... 2021, on tourne la page. Maintenant, on passe à 2022. 2022, ça va être l'année de la reconstruction, petit à petit, avec force et courage. Aussi, ce que je ressens avec la carte à contre-courant, c'est que vu que vous avez votre chakra couronne, votre chakra du 3e œil très ouvert, que vous êtes en connexion avec l'univers et tout, le cosmos et tout, je pense qu'on vous demande en fait d'arrêter d'écouter tout ce qui est tout votre entourage, peut-être d'essayer de balayer toutes les croyances que vous avez par rapport à votre famille, des injonctions qu'on a pu vous dire ou vous faire par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, puisque avec le 10 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui manipule ou qui vous dit des horreurs, c'est possible. Mais là, en fait, à contre-courant, on vous dit, vous savez quoi, une fois que vous serez reconstruite, j'arrive plus à parler, une fois que vous serez reconstruite, en fait, vous saurez ce que vous voulez vraiment. Et si ça ne va pas dans le sens des autres, peu importe. Tant que vous ne faites de mal à personne et vous suivez votre cœur et vous faites les choses avec amour, l'univers, lui, vous suivra. Donc, moi, je pense que le tas numéro 1, il y a des gens qui auraient peut-être besoin d'exprimer davantage leur côté un peu foufou, leur créativité. Vous voyez, un peu une vie moins rigide, mais sortir un peu plus des sentiers battus, justement être à contre-courant et savourer la vie, quoi. Allez, hop, c'est magnifique. Il est beau, ce tas numéro 1. Alors là, on est au niveau sentimental. Donc du coup, si vous avez des questions amoureuses, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc peut-être que fin d'année 2021, début d'année 2022, ça ne sera pas encore le grand amour ou la rencontre du grand amour. Il faudra peut-être patienter. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc en fait les choses se mettent en place. Donc soyez patients. Il y a encore des petits réglages à faire et vous savez que l'univers en fait nous réserve des belles surprises. Alors qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a quand même un engagement. Donc hop, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais donc du coup il faut attendre. Il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Et ça on le voit. Vous voyez, avec la carte du squelette et de la force,
je pense que vous avez besoin de vous reconstruire avant d'entamer une relation amoureuse. Vous avez besoin d'être fort ou forte pour pouvoir ne pas retomber encore dans une relation amoureuse chaotique. Donc du coup, je pense, prenez le temps de vous reconstruire, de récupérer de la force. Et s'il y a un engagement, ça se fera, mais vraiment, prenez le temps pour vous. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et je dirais aussi, ce que je viens de vous dire avant, de vous reconstruire parce que vous avez besoin de ça. Vous avez toutes vos bases et vos fondements qui ont été complètement chamboulés. Donc, restructurez-vous, renforcez-vous et vous attirez à vous une magnifique relation. Alors, on a cristal d'âme sœur. Vous voyez, vous avez le couple. Donc moi, je trouve ça magnifique en fait. Nettoyez-vous, purifiez-vous, ancrez-vous bien, assurez vraiment vos fondations. Donc si vous allez repartir de zéro, mais prenez le temps pour que ce soit des bonnes bases. Parce que là, vous avez une relation qui peut éclore en 2022, mais une fois que vous aurez fait tout ce chemin. On a aussi donc le cristal de roche. Et ça, ce cristal, en fait, il est super pour tout ce qui est connexion. Donc, chakra couronne, troisième œil. Je pense, l'OTA numéro 1, que vous avez beaucoup d'intuition. Vous recevez beaucoup de signes. Donc, fiez-vous à votre intuition. Mais faites-le au détriment, entre guillemets, des avis des autres. C'est-à-dire que vous avez assez d'intuition pour avancer dans votre vie. Vous avez du cœur, donc si vous faites ça avec amour, il n'y a aucun risque. Donc suivez votre intuition, c'est 2022 vous guide, l'univers est là, l'univers vous guide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, en fait, avec ces 3 cartes bleues, on va rentrer dans tout ce qu'il y aura besoin à travailler en 2022. Donc, on a la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous avez vu ce que je vous ai dit avant? C'est en fait, il y a cette dépendance. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec ces 2 cartes. Hop, donc moi, je pense que c'est ça. Avec le 4 de bâton et le 10 d'épée, là, il y avait une relation toxique. Il y avait une relation de dépendance à une personne. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez juste besoin d'avoir confiance en vous, de vous reconstruire sur de bonnes bases et de couper tous ces liens toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et oui, vous avez un cœur énorme. Le thème numéro 1, vous avez un cœur énorme et on a peut-être dans le passé, on a sûrement abusé en fait de votre amour. Après, vous avez une dépendance, vous avez la dépendance et l'infirmière. Donc voilà, en 2022, on vous invite à faire attention. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous voyez que vous rentrez dans un schéma où vous aidez la personne, parce que l'infirmière, c'est ça, hein, l'infirmière, quand on rencontre quelqu'un, on est sa maman, on soigne ses bobos. Alors, au début, ça peut être sympa, mais quand on accumule les relations toxiques et qu'on est toujours dans ce schéma de je donne, je prends soin de l'autre et l'autre ne me donne rien, et on s'épuise. Donc c'est pour ça, avec un 10 d'épée, honnêtement, je pense qu'il faut sortir de ce schéma d'aide à l'autre. Vous rentrez dans une relation amoureuse pour vous apporter mutuellement, pour vous faire grandir l'un et l'autre. C'est pas à sens unique. C'est pas je donne tout à l'autre, je l'élève, je lui fais du bien, et puis lui il s'en va quand il rencontre une autre personne. Ça, je pense qu'il faut travailler dessus, couper ça. L'infirmière, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a transformation. Donc ça, c'est une clé aussi pour 2022. Si vous voulez être bien, travailler là-dessus, vous avez la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous voyez ce que je vous disais? C'est incroyable parce que ces 3 cartes, c'est vraiment magnifique. On vous dit en fait que, vous voyez, là, ils se font un câlin. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre.
C'est les deux qui s'apportent. Dans un couple, c'est chacun qui valorise l'autre, qui apporte pour l'autre. Et c'est pas l'un qui essaye de ressusciter l'autre. L'autre, il va travailler sur lui. Il doit travailler sur lui. S'il veut pas travailler, eh ben, il s'en va et il va voir quelqu'un d'autre. Mais vous, dans cette relation, vous ne pouvez pas soigner la personne. C'est à la personne de se responsabiliser. C'est à la personne de faire ce travail. Si elle veut pas, c'est son choix. Mais du coup, elle va avec une autre personne et voilà. Parce que vous, c'est pas votre but dans votre vie, ce n'est pas de soigner et d'être dans une relation toxique. Vous, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes, d'avoir votre force intérieure et de décider par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, ça va être les messages en fait d'une personne qui est de l'autre côté du voile. Donc ici, on a la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Donc cette personne qui est de l'autre côté du voile, c'est une personne qui a envie de vous protéger. C'est une personne de protection, donc ça peut être un ange gardien, ça peut être une personne que vous avez perdue, comme un père, un grand-père, une mère, une grand-mère, une tante. Et en fait, cette personne est là pour vous protéger. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'elle vous montre quand même le chemin. Elle essaye de vous montrer le chemin. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son aide pour vous? Alors, pour vous, c'est l'été. Lézarder dans la joie et la lumière. En fait, je pense qu'elle vous apporte dans votre vie plus de joie et de lumière. Et avec l'abeille c'est quand même une grande travailleuse. Donc, je pense qu'elle vous donne du courage et de la force pour avancer. Donc, elle vous dit de ne pas abandonner. Mais par contre, je pense qu'il faut trouver aussi l'équilibre entre je travaille, je me donne à fond et je me repose. Parce que j'ai l'impression que vous avez aussi besoin de repos. Parce que l'été, c'est une période où voilà, on ralentit la cadence, on prend des vacances, on se détend. Et j'ai l'impression que c'est ça, vous avez besoin de repos. Parce que vous donnez tellement, vous travaillez tellement. Voilà, vous êtes minutieux, mais il faut vraiment trouver l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Esprit renard, ayez confiance en vos talents. Alors, le tas numéro 1, moi, je pense que vous avez des dons. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de travailler dans tout ce qui est énergétique, ou toutes les pratiques spirituelles, ou du yoga, des choses comme ça. Mais vous êtes énormément connecté, en fait, avec tout ce qui vous entoure. Et donc là, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance en votre talent. Et puis, ce renard, c'est un guide. Donc, moi, je pense que l'année 2022, peut-être que vous avez vécu quelque chose en 2002 très important. Mais là, pour l'année 2022, en fait, vous allez vraiment avoir des clés. Soyez très attentifs, en fait, aux informations qu'on vous donne, aux personnes que vous rencontrez en 2022, parce que ça va vous ouvrir des portes. Mais vraiment en subtilité, vraiment en vous respectant. Ça sera vraiment très doux. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des belles opportunités qui arrivent en 2022. Il y a une grande ouverture qui va se faire au niveau de la spiritualité. Et donc du coup, ça va sûrement remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Alors, offrande de paix. Ouais, ça, moi je le sens plus comme du repos, comme besoin de, voilà, les conflits, les mettre de côté. Plus de conflits, plus rien. Alors, hop, je vais toutes les retourner. On a eu le yoga. Yoga, Babaji. On a les priorités, le roi Salomon et offrande de paix, femme bison blanc. Donc ce que je pense, c'est que vous avez besoin en fait de vous retrouver. Aussi, ce que je ressens, c'est que votre corps a besoin d'être fortifié. Donc si vous pouviez faire des mouvements ou un sport assez doux, vous voyez, pour retrouver de la force, qu'on avait quand même le squelette, moi je pense que ouais, votre corps a besoin de se remuscler, de retrouver de la fermeté, parce que du coup, la fermeté du corps, ça va vous donner un esprit, une clarté mentale, ça va vous faire du bien, en fait. Donc voilà, donc moi ce que je ressens, c'est de faire du sport très doux. Ça va vous permettre de vous retrouver, de savoir ce que vous voulez, de remettre les choses au clair. Et puis l'année 2022, c'est vraiment
trouver un apaisement, essayer de régler les conflits, mais plus comme avant. Et en fait, vous allez avoir la capacité de le faire parce que, je vous dis, vous êtes sur votre route, il va y avoir des gens incroyables, il va y avoir des infos, peut-être un livre, enfin voilà. Toute l'année, vous allez être guidé par ça. Ça se peut aussi que vous ayez envie de changer d'activité. Et donc, du coup, ça sera une très, très, très bonne opportunité. Mais moi, je dis, soyez foufou, parce que vous avez la carte du contre-courant. Donc, soyez foufou, suivez votre voie et soyez vous, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes du tas numéro 1. Vous avez été, comment dire, vous pensiez peut-être que la vie c'était un combat, ou la vie c'était que des galères. Or là, c'est faux, en fait, vous allez voir en 2022, il y a des portes qui vont s'ouvrir et vous allez vous dire, ah oui, quand même, c'est possible. Voilà. Allez, bah moi je vous souhaite plein de belles choses. C'était un super tirage. J'espère que ça va vous aider pour l'année 2022. Sachant que je vais faire d'autres guidances, comme ça vous aurez d'autres thèmes et tout. Et moi je vais passer du coup au tas numéro 2. Hop, voilà, moi je vous en passe très fort. Allez, zou. Hop, le petit chat. Et la lune. Alors, on y va. Donc, vous avez la carte du jugement. Le 6 d'épée. L'empereur. Alors, d'habitude, je ne fais pas les cartes renversées, donc je ne sais pas pourquoi elle était renversée. Donc voilà. Donc c'est le page d'épée à l'envers. Mais bon, si elle est sortie à l'envers, c'est pour une bonne raison, donc on la garde. Le page de pentacle et la force. Alors, ici, en fait, on voit l'évolution. Donc, vous savez que aujourd'hui c'est la fin de l'année. Hop, pour Samen. Et donc, du coup, on voit l'année 2021 et on va voir en fait ce qui va se passer jusqu'à l'année 2022. Donc là, ce que je vois en fait, c'est que l'année 2021, moi j'ai l'impression que vous étiez tiraillé sur un choix à faire, sur un chemin à prendre dans votre vie. Donc pour certains, il y avait des envies en fait de partir. Donc soit de tout abandonner, soit de fuir carrément quelqu'un. Parce que là, moi avec la carte du 6 d'épée et l'empereur, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie en fait de partir et de fuir un homme. Donc moi j'ai envie de vous dire en fait que la réponse vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'avec le jugement, vous avez ressenti ce besoin. Et si ce besoin, vous avez ressenti ce besoin, c'est qu'il est nécessaire en fait de l'écouter, d'écouter qui vous êtes, d'écouter votre cœur. Parce que moi je vois que c'est nécessaire en fait. Avec le jugement, c'est vraiment un appel, c'est un besoin vital. C'est quelque chose qui doit être respecté. En plus, vous avez une carte majeure qui sort en premier. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que si vous avez envie de changer d'orientation, faites-le maintenant. Là, c'est la fin de l'année et donc du coup, c'est faites le premier pas, faites des petits pas en fait. Là, je vois, c'est quelque chose de très, comment dire. Moi, je pense que l'année 2021 et l'année 2022, ça va être vraiment important de prendre une autre direction par rapport à un homme. Donc là, là je vois l'énergie masculine, on a l'empereur. Si vous êtes l'empereur, donc si vous avez une énergie masculine plus forte en vous, ça peut dire aussi que la vie va vous mettre face à un changement important. Vous allez être obligé en fait de fuir, de partir. Et je dirais que il n'y aura pas de compromis. Parce qu'en fait, je pense que ça fait longtemps que vous devez faire ce changement, mais vous n'avez jamais osé le faire. Et là, en fait, la fin d'année 2021-2022, vous allez être obligé de le faire. Alors, pour certains, je vois qu'il y a un homme
Donc cet homme est assez important. La seule chose, c'est qu'il a le page d'épée à l'envers. Donc moi, je pense qu'il y a un homme dans votre vie qui a essayé ou qui essaye de vous bloquer. Il vous bloque, il essaye de vous bloquer, il essaye de trouver n'importe quelle solution pour vous bloquer. Mais pas de chance, parce que vous avez le page de pentacle. Et en fait, cet homme, il a du pouvoir sur vous parce que vous le laissez faire. Pour l'instant, vous êtes dans un cheminement, vous n'avez pas pris votre décision, donc lui, il sent qu'il y a une faille, il sent que vous avez pas encore vos limites qui sont bien claires, et donc du coup, il en profite. Sauf que là, pour l'année 2022, pas de chance, parce qu'à partir du moment où vous allez choisir, donc avec le page de pentacle, vous allez choisir votre chemin, et que vous allez le faire avec courage et force, et que vous allez arriver à gérer vos émotions, vous allez retrouver confiance en vous. À partir de ce moment-là, cet homme, il ne pourra plus rien vous faire. Parce que là, à l'heure actuelle, il a peut-être aussi une emprise sur vous au niveau financier. Parce que peut-être que lui s'imagine que vous allez rester avec lui parce qu'il a de l'argent, parce qu'il y a la maison, ou peut-être voilà, il y a des choses matérielles, ou peut-être vous n'avez pas de travail, enfin vous voyez... Vous êtes peut-être maman au foyer, enfin voilà. Interposé si vous êtes un homme. Mais moi, ce que je ressens, c'est que cet homme a de l'emprise parce que vous n'avez pas encore choisi de partir. Donc c'est un tirage général, mais là, c'est aussi un tirage très 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 précis, donc ça ne concernera pas tout le monde. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Mais voilà, vous avez un autre chemin, un chemin qui va s'ouvrir à vous. Ça sera à vous de décider. Une fois que vous aurez pris ce chemin, ça va vous donner vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de peut-être retrouver de l'estime de vous, parce que là on voit qu'il n'y en a pas trop. Ça va peut-être être pas facile au niveau émotionnel, ça va chambouler beaucoup de choses, mais moi je vous dis, vous avez la carte du jugement, donc moi ça dit allez-y Franco, prenez ce chemin, c'est très important pour vous quoi. Alors, vous avez expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Donc vous voyez là, il y a la confiance en vous qui sort. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez quand vous êtes face à cet homme, face à cette personne. Et donc du coup, peut-être que vous perdez tous vos moyens, vous avez peut-être peur aussi. Donc ouais, on va aller voir un peu plus loin là. Alors, vitalité, force, image du corps, équilibre. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que cet homme... Alors, il peut y avoir deux messages. Peut-être que cet homme, à la fois, il joue peut-être sur deux tableaux. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir peut-être une alchimie au niveau sexuel. Enfin, il peut peut-être y avoir une attirance entre vous deux, ça, c'est possible. Mais je pense que parfois, comment dire, alors je ressens quelque chose de pas super. Je pense que cet homme profite et peut-être qu'il a des mots qui sont assez durs envers vous. Il a une attitude qui fait en fait que vous perdez de l'énergie. Alors, je vais essayer d'être un peu plus claire, mais moi, ce que je ressens, c'est que cet homme, comme il sent que vous pourriez partir, en fait, peut-être qu'il peut faire du chantage, ou peut-être qu'un jour, il peut être sympa et l'autre jour, moins bien. Alors, je ne vais pas utiliser le mot de pervers narcissique, c'est un peu à la mode, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il joue un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire je t'aime, et un jour je t'aime, un jour, ça, tout, il n'y a rien qui va, quoi. Donc c'est ce que je ressens en fait, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre et du coup cette relation déséquilibrée elle joue sur votre santé physique. Donc c'est vraiment ce que je ressens quoi. Donc peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez une image qui n'est pas bien de vous, qui est déformée justement à cause de cet homme. Et du coup comme il n'y a pas cette expression, en fait le corps il emmagasine. Vous emmagasinez beaucoup de choses et donc du coup vous avez peut-être des douleurs physiques, vous voyez.
Alors, chakra du plexus solaire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, je pense que cet homme, pour certains d'entre vous, en fait, il joue sur l'estime de vous, en fait. Ouais, je pense qu'il peut y avoir de la manipulation, bon, j'ose le dire. Mais vous voyez, un coup chaud, un coup froid, un coup ça va, un coup ça va pas. Et ouais. Moi, je pense qu'ici, il y a quand même une relation toxique. Hein. Il y a une dépendance affective. On a la momie. Vous voyez le changement, ça rejoint la carte du jugement. En fait, je pense que ça fait... Vous êtes dans une relation où ça fait longtemps que c'est comme ça. Avec des hauts et des bas. On se sépare, on se remet, on se sépare, on se remet. Ou alors avec des hauts et des bas dans la façon de parler, la façon d'être. Je t'aime et demain je t'aime plus. Enfin, vous voyez, c'est un peu exagéré, mais j'ai l'impression que cet homme, il est un peu comme ça. Vous voyez, il joue sur deux tableaux, il est pas net, il fluctue et tout. Et ça, moi, cette carte, franchement, quand je la vois, moi, je vois une personne qui est emprisonnée, une personne qui peut pas parler. Vous avez un problème au niveau de l'expression. Là, elle a pas de bouche. C'est comme si elle devait enlever chaque bandelette de son corps pour pouvoir renaître, parce que on voit que ses yeux là, on voit pas sa peau, on voit rien. Donc on a l'impression que cette personne, elle est étouffée, elle n'existe plus, elle a plus sa place, elle sait plus qui elle est, elle vit au travers de l'autre en fait. On a le chaudron, synergie et guérison. Ça, ce chaudron, moi je prends chaque lamelle de la momie là, hein, on débobine et puis on fout tout ça au feu. Comme une vieille peau, et après, voilà, on respire, parce que là, elle respire pas, elle peut pas respirer, et puis voilà, j'ai l'impression qu'il y a besoin ouais, d'enlever les vieilles couches de choses qui servent plus, qui étouffent, et pour pouvoir libérer, voilà, l'être profond, quoi. Ouh là là, ça me fait, ça fait truc bizarre. Alors, c'est épidermique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choc du changement. Le choc du changement, chakra de la gorge. On s'exprime. Moi, vous voyez, mais c'est vraiment... regardez, enfin, voilà. Ça, c'est 2021. Ça, c'est 2022. Libération. Vous voyez? C'est je passe de la momie au choc du changement. Ben oui, choc du changement... On enlève toutes les bobines, là, on débobine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle femme, on voit un être magnifique. Vous voyez, c'est le tournesol, on a la musique, on a quelqu'un qui vibre. Là, on a quelqu'un de séché, là, tout sec. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de rire aussi, parce que c'est drôle, mais j'ai l'impression, ouais, c'est comme si j'avais mes guides... qui me disait il faut que tu ris parce que voilà la personne en a besoin quoi. Donc là c'est ce que je ressens franchement. Regardez-moi ce changement. Voilà. La momie et en 2022 cette belle femme. Bon, on va les laisser là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a recevoir. Ah, mais c'est tout à fait ça. Recevoir quelque chose de bon. J'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous offre un câlin, des cadeaux, vous voyez, de l'attention, de l'amour. Mais l'amour véritable. Pas je te fais un câlin. Je pense à un truc, mais... je te fais un câlin et en échange, t'auras ça. Enfin, vous voyez, ça arrive dans les couples, hein, qu'il y ait du chantage. Moi, je ressens ça. Je vous en avais parlé en plus avec la carte 5, ce chantage. Moi, je sens ça, en fait. Ouais, je sens ça. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il vous voit pas comme vous êtes. Moi, j'ai l'impression, voilà, ça, c'est comme il vous voit. Vous voyez? Et ça, c'est comme vous êtes. Une fois que vous allez parler, une fois que tout va sortir... vous allez exploser, hein. Ça va être la transformation. Vous allez tout faire brûler, là, tout mettre dans la cheminée, et allez hop. Et ouais, recevoir. Vous vous rendez compte, recevoir? Moi, j'ai l'impression que vous avez... ça fait longtemps que vous n'avez pas reçu quelque chose de vrai, quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose en 2022 qui va vous faire prendre, peut-être fin 2021, début 2022, qui va vous faire comprendre
que ça peut plus durer, que voilà, il y a quelque chose dans votre vie qui va arriver et vous allez vous métamorphoser. Recevoir. Vous allez vous rendre compte, vous allez recevoir. En plus, là, ce que je vois, c'est qu'elle respire. Je sens le fait de respirer et de goûter. Vous voyez, la bouche et le nez. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose avec le nez et la bouche. Que ressentez-vous? Ben oui, mais c'est ça. En fait, ce tirage, c'est ça. C'est je suis la momie maintenant. Et qu'est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Là, c'est que ressentez-vous? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que je veux cette situation ou l'autre? Alors, on a... Alors, attendez, je vais prendre dans ce sens, parce qu'après, ça, c'est le message de votre guide derrière. Donc, au niveau sentimental, donc on a le mariage. Alors, le mariage, le flirt, et pardonner et apprendre. Alors, cette situation comporte un mariage. Donc, peut-être que vous êtes en couple. Vous êtes peut-être en couple actuellement et ça se passe pas très bien dans le couple comme on a vu avant et vous avez envie de prendre une autre voie. Donc du coup, là on dit flirt. Est-ce que vous avez d'autres opportunités? Pourquoi pas en 2022? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez la légèreté? Moi, je pense que vous avez une énergie de joie en vous qui ne demande qu'à exploser. Et je pense que vous avez beaucoup à offrir. Mais peut-être pas forcément à cette personne, mais plutôt à une autre. Donc là, on dit le flirt. Donc, voilà. Bon, je vous laisse interpréter. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors ici, moi, ce que je ressens ici, c'est de la culpabilité qui pourrait y avoir. Peut-être culpabilité d'être en couple, enfin d'être engagé, d'être marié et de vouloir aller ailleurs. Tout en sachant qu'il va falloir quand même... Ah, c'est peut-être pour ça. Et oui, vous avez eu la carte du jugement. Donc je pense que pour certains, vous êtes mariés et vous avez envie en fait d'aller voir ailleurs. Ouais. Ou alors, c'est l'autre qui est marié. Et en fait, c'est pour ça qu'il a, deux, comment dire, pas deux personnalités, mais il a deux attitudes différentes. Ouais. Mais je pense qu'il faut là, il faut choisir une voie, là, ça peut plus durer, quoi. Parce qu'il y a une des deux personnes qui est malheureuse, qui n'est pas ce qu'elle doit être, et qui est complètement en train de se ratatiner, se dessécher, par manque d'amour réel et manque de véritable engagement et sentiment, quoi. Donc voilà, vous voyez, il y a deux interprétations. Donc, de toute façon, ce mariage, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. Donc, je pense qu'il faut, 2021, il faudra faire du tri dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Allez-y, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quartz fantôme, guérison émotionnelle. Alors, vous savez quoi? Carte maîtresse. Bon. Alors quand je lis ça, la première chose que ça me fait penser, c'est que cet autre, eh bien, c'est un fantôme. C'est-à-dire que peut-être que vous profitez de cet autre à moitié. Voilà, vous ne pouvez pas le profiter entièrement de cette autre personne. Il y a une guérison émotionnelle. Donc cette personne, est-ce qu'elle vous apporte, entre guillemets, de l'amour? Enfin, vous avez le sentiment. Moi j'ai l'impression que voilà, les choses ne sont pas claires. Je vois vraiment cette dépendance affective, c'est vraiment ce souci de dépendance affective. Et je pense que cette personne, vous avez le sentiment peut-être qu'elle vous apporte quelque chose, mais comme c'est à double tranchant, ça vous apporte autant du négatif que du positif. Donc là, c'est un tirage général, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne. De toute façon, vous le sentirez au fond de votre cœur. Il peut y avoir de la rébellion, c'est-à-dire dire « Oh non, 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 c'est pas possible, c'est pas vrai ». Et puis d'ici 3 mois ou 6 mois... peut-être qu'il y aura des choses qui auront changé. Vous verrez, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est beau, on a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, vous voyez, vous avez l'étoile. Donc, si vous avez envie un jour de faire une petite prière,
Voilà, il n'y a pas besoin d'être dans une religion ou quoi que ce soit. Les étoiles, elles sont partout la nuit, même le jour. Mais voilà, vous priez votre petite étoile et puis voilà, je pensais aussi, vous pouvez faire une prière au niveau du cœur. Je pensais à ça. C'est-à-dire que vous imaginez, en fait, vous mettez dans votre cœur et vous imaginez cette étoile. Vous voyez, je vous remonte l'image. Vous imaginez cette étoile et en fait, vous voyez sa lumière grandir, 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 grandir dans votre cœur. Et ensuite, la lumière est tellement grande que c'est tout votre corps entier qui s'illumine. Et vous grandissez encore la lumière et là, c'est tout qui illumine et vous êtes baigné dans de la lumière. Vous verrez, je pense que ça vous fera du bien. Essayez de boire aussi. Ouais, essayez de bien boire. Et puis aussi de faire circuler la lymphe. Enfin, tout ce qui est circulatoire, donc tout ce qui est circulation sanguine, la lymphe, donc boire beaucoup, des massages, automassages. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abandon. Est-ce que vous avez peur de l'abandon? Est-ce que sous cette dépendance affective, est-ce qu'il y a de l'abandon? Il y a peur de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voyez cette petite étoile? Moi je pense que sous cette relation bancale, il y a vraiment cette peur de l'abandon. Donc si vous en avez envie, en 2022, vous pouvez travailler là-dessus. Vous dire que vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. D'accord? On est tous guidés, on a tous notre étoile, notre ange, peu importe comment on l'appelle, mais on a toujours cette lumière dans notre cœur. Alors, l'ombre, on a le religieux. Vous voyez, je parlais de religion. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Cette carte, elle me dit que vous ne pourrez pas changer l'autre. Alors, moi je suis tout à fait d'accord, parce que je crois que c'est dans le... Oui, c'est le tas numéro 1. Je l'ai dit en fait, on ne peut pas changer les autres. C'est-à-dire que on a tous le libre arbitre, c'est soit on change, soit on a le désir de changer et on fait de notre mieux, soit on reste tel qu'on est, et du coup, si la personne ne veut pas changer, voilà, on prend un autre chemin. Hein. Elle conviendra à une autre personne. Hein. Et là, ce que je vois aussi, vous voyez la petite prière, je vous avais... Oh, oui. Regardez la prière, je vous ai dit de prier dans votre cœur. C'est trop beau. Il manque plus que la petite étoile et c'est bon. Mais là, moi, ça me fait penser au cœur sacré, en fait. Et ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est s'aimer profondément, intensément. Donc, si vous avez envie de faire des prières, vous n'êtes pas seul. Regardez comme c'est beau. Vous avez l'étoile. Vous avez ce sentiment d'être abandonné, d'être seul. Vous remettez dans votre cœur, vous prenez un instant, vous pensez à votre étoile très très fort, vous faites grandir cet amour et vous verrez. Vous verrez, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Alors allez, maintenant on va aller voir le message, on va aller voir quelle est la personne de l'autre côté du voile qui souhaite, qui vous accompagne. Donc nous avons la gardienne du cœur. Voyez, on a encore un cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Alors, moi je pense sincèrement que pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, en fait, il faut approfondir cette notion d'aimer. Comment j'aime, comment je suis aimée, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, moi je pense que c'est ça. Alors, on va aller voir autre chose. Je vais aller voir les autres parce que... Alors, on a la lune. Prenez note des messages intuitifs. Mais c'est drôle parce que le tas numéro 2, en fait, il y a vraiment une notion de corps. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des soucis au niveau hormonaux ou si... en fait, il y a un rapport au corps. Comme si... soit votre corps vous envoyait des signaux, soit vous avez des douleurs, en fait, des douleurs au niveau du corps. Donc moi, je vous parle d'hormones parce que là, il y a la lune, mais c'est tout ce qui est lié à la féminité. Est-ce que vous avez des petits... Pas des petits soucis, mais vous voyez, des petits désagréments pour les règles, la ménopause, vous voyez, des choses comme ça, ou la sexualité même. Moi, j'ai l'impression
que c'est comme si votre corps, en fait, il vous envoie déjà des signes comme quoi il reçoit pas l'amour qu'il a besoin. Voilà, c'est un peu ça en fait. Ouais. Alors, voyons voir. Ah bah vous avez une deuxième gardienne. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Et oui, mais là, pour laisser tomber les défenses, il faut d'abord s'aimer soi. Et ne plus laisser les autres nous aimer tordus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes entouré par deux gardiennes. Ah, on ne les voit pas, je vais vous les montrer. Vous voyez, votre lune est entourée par deux gardiennes. Gardienne du cœur, gardienne protectrice. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, voilà, écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il n'a pas envie. Et après, quand vous serez en sécurité, que vous aimerez comment vous êtes et ce que vous ressentez et aussi quelle image vous transmettez aux autres, oui, c'est ça en fait. Depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher, mais en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous transmettez une image de vous qui est fausse, dans le sens où c'est pas vous. Vous voyez, avec la momie, là, ça, c'est la momie. Voilà, ça, c'est l'image que les autres pourraient avoir. Mais en fait, vous êtes ça à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on ne voit pas votre valeur. Vous voyez que vous êtes caché de tout ça. Mais en fait, vous êtes ça. Vous êtes vibration. D'ailleurs, la musique peut vous aider, la danse. Ça pourrait, voilà, le mouvement, ça pourrait faire circuler, en fait, les choses en vous. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin de circuler. Et donc, du coup, moi, je ressens vraiment ça, en fait. Ce besoin, ouais. Ah ouais. Même, vous voyez, de faire de vos émotions féminines. D'accueillir ces émotions. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a faites le saut. Et oui, allez-y. Vous avez la carte du jugement qui est partie je ne sais pas où. Et donc, du coup, on a la carte du jugement. Vous voyez, faites le saut. Vous avez un choix à faire. Ensuite, on a choisissez la paix. Parce que vous avez besoin de paix. Vous voyez, de vous retrouver et tout. Enfin, on a quand même la prière. Et voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc là, en fait, 2021, il va y avoir, je pense, une prise de conscience sur cette relation que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est moi? Mais c'est pas possible. Moi, j'ai jamais voulu ça. Vous allez peut-être, voilà, vous dire, mais j'ai pris un chemin qui n'est pas le mien. Et donc, du coup, vous allez devoir en fait, tout en douceur, reprendre soin de vous et ramener de la paix à l'intérieur de vous. Donc voilà, mais je pense que vous allez avoir un grand changement pour l'année 2022. Ça va sacrément bouger, mais faites-le dans l'amour, vraiment tout en douceur, avec respect et tout. Voilà, c'est le plus important. Allez, moi je vous embrasse, j'ai adoré faire votre guidance. On se retrouvera pour des prochaines justement et sur d'autres thèmes. Voilà, bye bye.